notre section web avec Jean-Michel Arsenault, cette semaine, des sujets fort intéressants. On va commencer, Jean-Michel, avec une cause au mois de mai qui s'est réglée en défaveur de Fernando Tatis qui poursuivait une firme qui avait investi dans son talent. Tu vas nous donner un petit peu les détails de cette cause-là qui est pas sans intérêt pour peut-être d'autres joueurs qui, je ne sais pas si on peut parler, qui se sont fait prendre, mais bref, qui sont dans la même situation. Ben oui, absolument. Première des choses, la compagnie dans laquelle, contre qui Fernando Tatis avait sa cause, ça s'appelle Big League Advance. Dans le fond, c'est une compagnie qui investit dans les joueurs en jeune âge. C'est souvent des joueurs qui sont il y en a un peu aux États-Unis, mais c'est beaucoup des joueurs qu'on peut repêcher puis aller signer avant les collèges et les programmes américains. Fernando Tatis Jr. avait signé avec cette équipe-là à 18 ans. On lui faisait une avance, dans le fond, de 2 millions de dollars. Puis, c'était en échange de 10% de ses gains. Donc, quand même, c'est gains éventuels dans le baseball majeur, faut-il le dire. Exactement. Puis des gains de salaire, pas des gains de commandite. Donc là, en ce moment, en 2021, il a signé son contrat actuel de 14 ans pour 340 millions. Donc, mathématiquement, c'est à peu près 34 millions de dollars là, qui étaient en jeu. Là, juste pour vous dire, c'est pas réglé complètement ce truc-là, mais ça va pas du tout en faveur de Fernando Tatis. En ce moment, le premier montant qui devait être déboursé, c'était autour de 3,5 millions et ça n'a pas été fait. Donc, c'était là-dessus que le litige avait lieu en ce moment. Puis c'est ça qu'il va devoir repayer là, à Big League Advance. Mais ça penche pas du tout vers les joueurs, puis ça s'en va vers un futur règlement autour du 34 millions qui lui était dû. Il y a beaucoup de joueurs du baseball majeur qui ont fait affaire avec cette compagnie-là. C'est la première fois qu'il y a vraiment un cas où un joueur va aussi loin que ça, mais Grégory Soto, Oswey Brisseno, Andrew Monasterio là, avec mes Red Sox, il y en a plus de 700 en ce moment qui ont signé une entente avec cette compagnie-là. Là. Sur le site, là, c'est bigleagueadvance.com. Vous pouvez voir la liste des 700 athlètes là, qui sont là. Jean-Michel, tu parlais d'une avance. Donc, si on donne, exemple, 2 millions à Fernando Tatis... Ouais, juste attends un peu, Marc. C'est pas une avance. Là. C'est ça que je veux clarifier. Ça, oui. C'est que, est-ce que le 2 millions, il l'a dans ses poches, même s'il n'atteint pas le baseball majeur, c'est le risque que la compagnie prend? C'est un gamble, effectivement. Mais au moment où le gamble est pris, c'est des règles actuariales qui sont prises. Hein. C'est pas les 700 joueurs qui se font avancer 2 millions. Là. C'est différent cas par cas. Dans ce cas-ci, à 18 ans, il était déjà classé comme un des meilleurs espoirs, donc c'était probablement un des meilleurs bets. Puis c'est pour ça qu'ils ont accepté de donner jusqu'à 2 millions de dollars en avance. Mais tu sais, juste pour se figurer un petit peu dans les cas d'aujourd'hui, là, tu sais, il était dans les meilleurs espoirs. Vous aimez beaucoup le fantasy baseball avec les jeunes. Tu sais, des joueurs de 18 ans là, en 2025, ben, tu sais, on avait Jesus Made, Léo DeVries. Fait que, tu sais, c'est dans ce genre de joueurs-là. C'est des joueurs qui ont de très, très bonnes chances de se rendre dans les majeurs. Mais 2 millions, des fois... Et de faire un gros salaire éventuellement. De là, d'aller chercher 10% d'un contrat de 340 millions. Écoute, c'est une bonne business. On aurait dû y penser. Oui. Ben, le ferais-tu avec tes garçons? Mettons, tes garçons se rendraient là, Marc, accepter une entente comme ça? Il faudrait que je lise tout le fine print qu'il y a autour du contrat pour te répondre à ça. Mais ça fait réfléchir. J'avoue que ça fait réfléchir. Oui, mais si tu as Scott Boras comme agent, je te garantis que lui, non, signe pas ça, là, puis rentre ton autonomie, puis tu vas ramasser le jackpot pour toi-même. Parce que 10, c'est pas rien, le 34 millions, là, c'est pas rien non plus. C'est pas rien, mais juste pour vous donner une idée, là, je lisais les détails sur le site web de certains. C'est pas des study cases, mais c'est quand même certains cas de figure. Tu sais, c'est pas comme si c'était une compagnie qui roulait sur l'or. Là. Fait que pour le Tatis qui réussisse à frapper un coup de circuit avec lui pour des revenus futurs, ils en perdent beaucoup là, dessous quand même. Donc, des joueurs qui
qui se blesse. Là, vous remarquerez bien, là, je me suis amusé à regarder, là, il y a de moins en moins de lanceurs qui approchent. D'après moi, c'est parce qu'ils ont peur des joueurs qui ont même plus qu'un Tommy John surgery. Là, ça doit affecter. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs, plus de positions en ce moment qui sont mis de l'avant là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu intéressant. Puis, il n'y a pas eu de l'air, mettons, du pogo le plus dégelé là, médiatiquement dans les dernières semaines parce qu'il semblait s'imaginer comme si, ou il est soit très mal conseillé, ce qui est peut-être pas impossible, mais c'est pas comme si c'était nouveau. Là. C'est pas comme si quelque chose, quand ils ont signé son contrat avec les Padres, qu'ils ne savaient pas déjà aussi. Fait que, bon, des fois, il y a comme un jeu devant la cour, comment tu vas amener ça, mais c'est très, très, très particulier comme approche. Tu regardes l'ensemble de l'œuvre de Fernando Tatis, puis effectivement, ce que tu viens de dire, on pourrait faire le tour de quelques incidents, puis le jugement, parfois, peut être optionnel dans le cas de Fernando Tatis, malheureusement. Jean-Michel, on va parler des vedettes qui s'impliquent dans la propriété d'équipes sportives, parce que là, il y a une équipe du baseball majeur, on l'a appris. Travis Kelce qui s'en va avec les Guardians de Cleveland. Bon, c'est chez lui, va s'impliquer. Ça veut dire quoi quand un athlète s'implique comme ça dans la copropriété? Est-ce qu'il met lui-même de son argent? De son côté, on peut comprendre que sa conjointe en a un peu aussi, là. Mais, tu sais, comment ça se décline? Est-ce que c'est l'équipe qui profite du nom du joueur? Bref, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est quoi la dynamique derrière tout ça? Ben, tu sais, il y a une dynamique propre à chaque entente. Là, dans le cas de Kelce, c'est quelqu'un qui est au-delà de sa conjointe qui est très connue. Kelce, c'est quand même quelqu'un qui a une belle fortune. C'est quelqu'un qui, médiatiquement, est quand même très, très, très présent. Puis, Cleveland avait besoin, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui cumulent des dettes du passé. Fait que des fois, c'est une bonne manière de ramener juste, donner une petite participation pour quelqu'un de local. Mais moi, j'ai toujours tendance à me dire, c'est beaucoup plus les équipes qui en profitent que les athlètes directement. Quand on voit une transaction de la sorte, fait que je suis très content pour M. Kelce qui va pouvoir très certainement s'impliquer pour les Guardians, mais c'est sûr que, bon, toute l'audience qu'un Kelce a, évidemment avec Taylor Swift autour, c'est sûr que ça donne aussi beaucoup de latitude de ce côté-là. Puis ben, c'est un facteur qu'on commence à voir de plus en plus, mais qui est pas nouveau. Tu sais, les athlètes, ben, ils ont leur salaire, ils ont le volet commandite, mais de plus en plus, les athlètes veulent posséder des actifs sportifs aussi. Fait que c'est sûr qu'on en voit de plus en plus là, des joueurs de football qui ont investi au baseball. Là, on peut penser à Patrick Mahomes, qui est son ancien collègue chez les Chiefs. Qui a investi avec les Royals. On peut penser à LeBron James qui a investi dans Fenway Group, fait que c'est avec les Red Sox et le Liverpool. Giannis Antetokounmpo, que je dis sûrement très mal, qui a investi dans les Brewers. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui investissent dans les équipes comme ça. Souvent, il y a une connotation locale ou vraiment un intérêt marqué, mais c'est plus les équipes. Tu sais, c'est une participation qui est très symbolique, celle de Kelce dans la valorisation là, des Royals. Pas des Royals, des Guardians. Fait que c'est sûr et certain que quand on se trouve à avoir un tout petit investisseur comme ça, s'il peut nous faire un bon tapage médiatique autour de ça, ben ça nous amène une audience. Vous remarquerez bien, c'est très rarement des joueurs qui n'ont pas d'audience ou qui n'ont pas une cote d'affection du public aussi qui sont amenés à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, on va se le dire, là, les athlètes, c'est des figures connues. Tout comme certains entrepreneurs qui investissent dans des équipes, mais c'est à risque quand même. Je veux dire, si Kelce se sépare de Taylor Swift puis part sur une dérape, ben c'est peut-être pas très, très positif pour les Guardians non plus. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment préserver ça, faire les bons choix, mais c'est sûr que pour ces joueurs-là, ça devient un actif quand même intéressant de leur côté. Pensez-vous que c'est des bons paris de votre côté?
Bon, écoute, moi, je trouve ça intéressant. Je pense que tu as amené des bons points, Jean-Michel, à ce niveau-là. Écoute, c'est sûr que, tu sais, probablement que son ami Mahomes, qui a investi avec les Royals, a eu une certaine influence pour dire, écoute, ça vaut la peine. Ça pourra peut-être amener d'autres athlètes éventuellement. On verra bien. Écoute, si les Guardians se rendent en série mondiale, puis Taylor Swift chante l'hymne national, on se dira que ça a été une bonne entente. Oui, puis regarde, dans le cas de Mahomes et Kelsey, les deux s'impliquent dans des équipes dans la même section, je fais remarquer. Donc, peut-être qu'on pourrait s'agacer un petit peu en disant ben mes Guardians sont meilleurs que tes Royals à quelque part dans le vestiaire. Ben, bref. C'est sûr qu'il y a un côté publicité, mais le côté compétitif. Tu sais, au football, les carrières sont plus courtes au football. Ouais. Puis tu comprends que peut-être l'idée d'aller chercher un trophée supplémentaire dans un rôle quelconque, je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Tu sais, le côté compétitif, là, Marc, il part jamais. Hein? Non, exact. Ben, Mais voilà. il y a de plus en plus d'athlètes. Tu sais, c'est correct, on va appeler ça le Big Four, là, avec la NFL, la NHL, la MLB, puis je pense que je les ai nommés les quatre. Il y a de plus en plus d'athlètes qui investissent, mais dans des emerging leagues, là, tranquillement, que ce soit la WNBA, que ce soit dans Ouais. des ligues de soccer un petit peu en Europe qu'on connaît moins, mais qui s'en viennent bien. Mais c'est parce que la possibilité de faire vraiment, si le move, c'est vraiment un move d'investissement, puis qu'on est prêt à prendre un petit peu de risque, ben, il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Moi, j'aime toujours rappeler le propriétaire, ben là, c'est un propriétaire, mais quand même, des Raiders de Las Vegas, quand il a investi 2 millions pour acheter l'équipe des Aces de Las Vegas, c'est en 2021, là, ça fait pas très, très longtemps. Là. C'est 2 millions que ça l'a coûté et la franchise a été évaluée à 420 aujourd'hui. Fait que les petits investisseurs qui ont amené avec lui dans ça, là, ils doivent être quand même assez contents aujourd'hui. Il y a des très, très bons conseillers. Ça, on peut peut-être établir ça aussi. Jean-Michel, merci beaucoup de ta participation cette semaine à ce balado. On se recause très bientôt. Super, merci messieurs. Bonne semaine. Salut Jean-Michel. Merci beaucoup Jean-Michel Arsenault qui nous donne évidemment ses commentaires sur ce qui se passe côté un petit peu business, un petit peu à l'extérieur du terrain chaque semaine.